vais prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour Golgotha. C'est là que tu as payé les prix. C'est là que tu as rassemblé toutes les maladies, tous les péchés, toutes les malédictions. Tu as vaincu, Seigneur, la mort physique, la mort de la chair. Tu as vaincu le séjour des morts, les Hadès et la tombe. Et tu vas encore manifester cette victoire dans chaque échec. Comme tu l'as fait, Seigneur, en William Marion Branham. Afin que, Seigneur, Golgotha ait une signification dans chaque échec, dans chaque frère, dans chaque sœur. Pour que, Père Céleste, nous soyons liés à Golgotha. Et que le fruit promis de Golgotha, la multiplication des fils, se manifeste aussi, Seigneur. Et que la vie de Jésus, qui a été projetée en William Marion Branham, puisse aussi être manifeste dans chaque frère, dans chaque sœur. Et que l'on puisse voir Jésus mort et ressuscité d'entre les morts au travers de nos foyers, dans nos maisons, Seigneur, même dans nos enfants. C'est ce que nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, les gloires, que tu as manifesté la preuve de la résurrection en ramenant un homme comme nous à la perfection, William Branham. Et nous, comme tu l'as fait dans les prophètes William Branham, tu le feras dans chaque frère, dans chaque sœur. Tu le feras, Seigneur. Nous croyons cela. C'est pour cela, Seigneur, que nous avons crié à ces messages. Non pas, Seigneur, pour rester dans des églises, mais pour devenir quoi? Parce que toi, tu es déjà devenu nous. Je t'abandonne, Seigneur, tous tes enfants, guéris encore les malades, parce que c'est ta promesse. Délivre les captifs, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, quitter cet endroit en étant plus que bénis, Seigneur. En devenant plus que victorieux. Et étant rempli de joie. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. C'est la sainte convocation. Amen. Nous devons répondre. Amen. Et quand la sainte convocation retentit, nous abandonnons toutes les œuvres serviles. Nous venons à la maison du Seigneur. Il connaît toutes choses. La meilleure place pour un chrétien, c'est à l'église. Amen. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous prendrons dans Apocalypse, chapitre 17. Chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Au verset 7. Nous allons lire au nom du Seigneur. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donneront leur puissance, leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau le vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Amen. Seigneur Jésus, loin encore ton peuple et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre fondement au tabernacle. C'est cela notre thème. Nous ferons longtemps pour que le peuple de Dieu soit béni. Parce que comme vous le savez, quand les mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis. Et la connaissance remplira la surface de la terre comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Et c'est cette connaissance qui va lier le diable. Et le diable sera lié, enchaîné et introduit dans la prison. On va fermer dessus, on va les commander, on va lui dire ta place est ici, on va les commander avec le doigt. Et quand Christ commande le diable, il le commande avec le doigt. N'oubliez pas que vous êtes aussi Christ. Parce que Christ a été loin en Galilée, il a été aussi loin à Kentucky, il va être loin ici à Bruxelles. Amen. Il va être loin à Anvers, il va être loin à Alost, il va être loin où que vous soyez. Amen. Il va vous loindre. Mais pour que vous puissiez recevoir l'onction du Saint-Esprit, il y a une procédure. Vous voyez, parce que vous êtes le trône. Et comme nous l'avions dit, le trône est gardé d'abord par des portes. Et pour pouvoir entrer là où se trouve le trône, vous devez passer par les portes, les 12 portes qui sont les 12 fils d'Israël. Et quand nous donnons les significations des différents fils d'Israël jusqu'au dernier, nous pouvons en arriver à une adoration parfaite, rien que par les noms, comme nous l'avions vu, de Benjamin, voici mon fils l'aîné, jusqu'à Ephraïm, celui qui a le pied dans le pétrole, jusqu'à Joseph, une vigne fertile, Judas, la reconnaissance, les remerciements, et quand nous voyons Dan, mon jugement, et quand nous voyons Zabulon, mon tabernacle, aujourd'hui, le Seigneur tabernacla, mon mari va tabernacler avec moi, mon mari va habiter avec moi. Quand nous voyons Gad, c'est la richesse, Asher, c'est le bonheur. Et vous remarquerez que tous ces noms ont une signification. Siméon, c'est l'entente. Le Seigneur m'a entendu dans ma prière. Et quand nous prenons Issachar, c'est un homme de récompense. Nous sommes des hommes de récompense. Tous ces noms-là indiquent des phrases d'adoration. Vous voyez les remerciements, la reconnaissance, la vigne fertile, et les lions de la tribu de Juda. Vous voyez l'homme qui vit là où il y a du vin. Et le vin, c'est la stimulation de la révélation. Vous voyez, et l'homme qui a les dents blanches comme du lait. Vous voyez, c'est vraiment des noms qui sont attachés à l'adoration. Et quand vous entrez par toutes ces différentes portes, vous devez finir par la porte de l'Est, qui est la porte de Juda. Vous voyez? Et par la porte de Juda, nous entrons par la porte de la reconnaissance, et par la porte des remerciements, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui remercie constamment le Seigneur. Dans les épreuves, dans des difficultés, il va les remercier. Et dans le bonheur, il va les remercier. Parce que nous sommes venus sur la terre dans des corps appelés les temps pour être éprouvés, mais pour manifester la victoire. Et la victoire, c'est le royaume. Vous êtes victorieux quand vous devenez un trône. Et quand vous devenez un trône environné des 4 êtres vivants, c'est cela votre place. Quand vous devenez un trône environné de l'aigle, et l'aigle, nous avons dit que c'est la révélation. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans la révélation. Amen. C'est ce que la Bible dit. L'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Vous voyez, la Bible ne dit pas que l'Église est bâtie sur Jésus. La Bible ne dit pas que l'Église est bâtie sur Pierre, mais la Bible dit que l'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Et l'Église, c'est un homme, ce n'est pas un bâtiment. Et vous devez être bâti sur la révélation. Si vous n'êtes pas bâti sur la révélation, vous êtes sur du sable mouvant. Vous voyez, vous êtes réellement à une dénomination, et une dénomination n'a pas de fondement. Elle ne va pas faire, elle ne fera que descendre. Et là où il n'y a pas de fondement, c'est l'enfer. Parce que frère Branham avait eu la vision de l'enfer. Il avait constaté qu'il ne faisait que descendre. Il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de fondement, parce qu'en enfer, il n'y a point de révélation.
Alors si vous voulez vaincre l'enfer, vous devez avoir la révélation. Et la révélation vient du prophète. Amen. Amen. Et la révélation, c'est cela, la victoire par le premier des saints. Quand Dieu veut habiter parmi son peuple, il habite d'abord par la révélation. Sans la révélation, le peuple est sans frein. C'est la révélation qui vous freine. Et quand la révélation entre en vous, elle vous fait haïr le monde et les choses du monde. Vous voyez, celui qui aime le monde et les choses du monde, virgule l'antichrist. Jean, qui est le type de l'amour, il avait dit ceci: n'aimez pas le monde et les choses du monde. Et Jean, c'est votre type. Jean, c'est l'épouse. Amen. Et Jean, en tant qu'épouse, il a vu cela. Mais l'épouse, au temps de la fin, William Branham, quand il voit cela, il interprète, il dit: celui qui aime le monde et les choses du monde, virgule l'antichrist. L'amour de Dieu ne peut habiter en lui. Et celui-là ne peut pas être le peuple des Zabylons. Parce que Zabylon pouvait dire: cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Amen. Parce que Zabylon avait fait des compromis. Toutes ces tribus ont fait des compromis. Les 11 tribus d'Israël, Dieu leur avait dit: allez, arrachez toutes les terres. Dieu avait prononcé la promesse. Il avait prononcé la parole. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait des compromis. Disant: oui, nous sommes capables de vous battre, mais nous vous assujettissons, vous devenez nos esclaves, vous devez payer de l'argent pour que nous puissions rester avec vous. Ils ont fait des compromis, mais à la fin, Dieu devait se révéler à eux. Et de toutes les tribus, comme la Bible le déclare, il n'y a que Juda qui a eu une grande portion, il n'y a que Juda qui a eu un grand territoire. C'est ainsi que il est dit dans la Bible que tous les fils de son père se prosterneront devant Juda. Vous voyez? Et puis c'est dans Juda qu'il y a la vigne, et il y a du vin, il y a du lait. Vous voyez, Juda a régné à Bethléem aussi. Et Bethléem, c'est une des villes de Juda. Amen. Vous voyez? Alors maintenant, le victorieux, il passe par Juda. Et nous, en tant qu'épouse, nous sommes victorieux parce que nous sommes attachés à Juda par Rahab. Amen. Et par toutes ces femmes-là des nations qui s'étaient introduites dans Juda par le mariage. Vous voyez? Et alors, en ce moment-là maintenant, quand nous commençons par Juda, Juda qui est la porte de la puissance, Juda qui est le lion, et même les apôtres ont commencé par Juda, parce que Dieu leur avait dit: ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'Dieu. Donc Judas devait se cacher exactement comme Jésus à Gethsémane. Il s'est caché dans la prière, dans la consécration, sous les capots, et Dieu lui a accordé la victoire. Et il a montré le même chemin aux enfants d'Israël, aux 12 apôtres, qui devaient aussi passer par la porte de Judas, la porte de la repentance, la porte de la puissance. Et la puissance, elle vient à genoux dans la prière. La puissance, elle vient quand on s'abandonne au Seigneur, dans la prière et dans la consécration. C'est en ce moment-là que Dieu aussi se révèle à vous. Frère Branham dit: dis-moi, comment quelqu'un peut croître? C'est en lisant la parole, c'est par la prière et la consécration que votre vie peut avancer. Amen. Mais si vous ne priez pas assez, si vous ne faites pas de sacrifices, si vous ne vous consacrez pas dans la lecture de la parole, parce qu'au temps de la fin, le diable fera en sorte que vous soyez loin de la parole, loin des brochures, comme nous l'avions dit le dimanche. Les gens ont des brochures, mais ils ne les lisent pas. Ils ont la Bible, ils ne lisent pas. Alors, même si vous êtes un fils de Dieu, vous ne pourrez jamais devenir le trône à moins de respecter les instructions. Qui que vous soyez, un frère, maintenant, quand il ne respectait pas les instructions, Dieu les frappait. Amen. Moi, si je ne respecte pas les instructions, Dieu va me frapper. C'est comme aujourd'hui, quand je venais, je disais à mon fils Neville: il aime bien jouer au football. Je lui ai dit: oui, tu peux bien jouer, mais il faut aussi prier pour que cet esprit de football te quitte. Parce que c'est le moment. Ce sont nos vignes. Alléluia. Et tout autour, s'il y a des épines et des ronces, nous devons les brûler. Amen. Parce que quand vous ne serez pas là, moins de prudence, avec l'internet et tout, il va regarder les matchs de football.
Oui, vous êtes libre de faire, peut-être nous vous amenons, mais nous vous disons déjà que vous ne devez pas faire ça. Amen les enfants. Ici nous n'adorons pas le football. Amen. Vous devez déjà le savoir. Nous à votre âge on joue au football, mais nous devons déjà vous prévenir. Ce sont des pièges du diable. Amen. Amen. Vous devez vous consacrer. Entre vous, vous pouvez jouer, on n'en disconvient pas. Vous êtes encore des enfants. Il ne faudra pas que cette adoration païenne commence à vous gangréner au point où, à un certain âge, on aura du mal à les arracher. On aura du mal. C'est maintenant le moment de les arracher. C'est maintenant le moment de prononcer la parole. Prononcer la parole. Amen. Et la parole, c'est le subconscient. C'est la théophanie. Parce que l'homme ici a sa foi naturelle. Même quelqu'un qui ne croit pas, il a une foi naturelle. Amen. Amen. Il a une foi naturelle, mais Frère Branham dit qu'il faut que, je vais dire ça dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, il faut que le subconscient, qui est la vraie foi, prenne le dessus sur la foi naturelle. Amen. Et c'est cela le véritable trône. Le véritable trône, c'est un homme. Amen. L'agneau, c'est un homme. L'église, c'est un homme. Le trône, c'est un homme. Le royaume, c'est un homme. C'est-à-dire que Jésus, quand il est entré dans la synagogue, il dira, le royaume de Dieu parmi vous, c'est un homme. Amen. Mais cet homme-là doit être élevé. Amen. Au-dessus d'une colline et au-delà de 2200 km. Et frère Branham, vous voyez cette cité au tabernacle. Amen. Nous croyons que quand nous prêchons ici, Abraham est là, Sarah est là, frère Branham est là. Frère Branham a dit mon travail de l'autre côté. Parce que nous ne croyons pas dans la seconde mort. Nous croyons que quand les sept honneurs sont révélés, les dimensions sont bouleversées. L'enfer est sur la terre, le ciel est sur la terre. Et quand nous sommes ici, tous les sept sont là. Amen. Ils ne parviendront pas à la perfection sans les sept tonnerres. Et nous continuons avec les sept tonnerres, c'est toujours le chevauchement de William Aaron Branham. Et lui-même, il est là. Il crie, restez sur la ligne, restez sur la ligne, parce que sa voix ne sera jamais étouffée. Ça, c'est la voix de William Aaron Branham. C'est la voix du septième ange, ce n'est pas la voix des frères. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, vous remarquerez qu'ici, maintenant, c'est toujours le trône ici, parce que les âges des églises, c'est les trônes. Mais c'est les trônes du Père, les signes. Amen. Donc ici, j'ai intitulé l'ordre autour du trône du Père. S'il y a des désordres, il n'y aura pas de victoire. Amen. Ici, ce sont les âges des églises, les 7 âges de l'église. Et vous remarquerez aussi qu'au travers de ces 7 âges de l'église, il y avait les 4 animaux. Amen. Il y avait les lions, il y avait les veaux, il y avait l'homme, et puis il y avait... Alors les veaux ici sont des animaux de sacrifice. Amen. Amen. Alors ici les lions, c'est la puissance. Pas ma puissance, pas ta puissance, la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il ne faut jamais avoir l'habitude de considérer l'église comme la maison des magiciens. Non. Vous voyez, parce qu'il y a des croyants et des croyants qui pensent que l'église c'est la maison de magie. C'est-à-dire, non, l'église c'est la maison du Seigneur. Amen. Vous ne devez pas venir à l'église comme si vous veniez chez un magicien. Non. Amen. 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 Vous venez à l'église par la foi. Et la foi, c'est une révélation. Vous venez à l'église en ayant les pensées de Dieu. En sorte que votre âme se réveille. Nous venons à l'église, nous prêchons aux âmes. Amen. Nous prêchons à la parole qui est en vous pour que la parole ait la prééminence. Parce que cette parole-là, c'est la théophanie. Amen. Pour que l'homme intérieur s'élève et qu'il prenne le dessus. Que Dieu bénisse Tim, c'est ce qu'il a prêché le vendredi. Amen. Amen. L'homme intérieur. Nous prêchons au parfait.
Nous ne prêchons pas aux imparfaits, nous prêchons aux parfaits, et le parfait c'est votre âme. Notre message n'est pas destiné à votre esprit ni à votre corps, parce que votre esprit et votre corps, ce sont vos ennemis. Amen. Amen. Nous prêchons aux parfaits, et les parfaits ce sont les âmes. Et autour du parfait, il y a la puissance. Amen, la puissance de Jésus-Christ. Amen, pas la puissance des frères Max ou la puissance de sœurs Esther. Amen. En nous-mêmes, nous ne sommes pas puissants. Amen. Amen. Nous sommes faibles. Amen. Nous sommes rien. Amen. Des instruments inutiles. Quand un prédicateur vous dit je suis puissant, c'est le diable. C'est une allumette, Lucifer. Il veut vous avoir simplement. C'est moi qui vous guéris. Non, c'est le diable. C'est Dieu qui guérit. Amen. 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 De sorte que la gloire retourne à Dieu. Bien sûr, dans son épouse. Amen. Amen. Ici, il y a la puissance. Mais quand vous venez pour avoir la puissance, n'ayez pas les pensées du monde. Non. Ni les pensées dénominationnelles et pentecôtistes. Oui, monsieur. Voyez-vous? Et parce que dans les pensées dénominationnelles, il y a les pensées de l'imagination. Il y a la mémoire qui a gobé des choses. Vous viendrez chez Frère Armand. Frère Armand, quand vous priez, c'est juste un cas. Je ne cite personne. Comprenez simplement la pensée qui est derrière ça. C'est une pensée diabolique. Avec de telles pensées, vous n'aurez jamais, selon la parole de Dieu, amen, la réponse du Seigneur, parce que vous êtes déjà déconnecté. Nous répétons les pensées du Seigneur, et les pensées du Seigneur ont été exprimées par les prophètes. Et autour du prophète, il y a les 4 êtres vivants. C'est là où il y a la révélation, la puissance, c'est là où il y a la sagesse, et c'est là où il y a les sacrifices. Vous venez, frère Armand, j'ai des femmes de nuit en moi. Je lis les prophètes, je ne vois pas ça. Amen. Moi, je vais prier. Je vais chasser l'esprit de suivre. Et tu dois continuer aussi à prier, te consacrer. Amen. Alléluia. Pour que ton sommeil soit consacré. Et que tu deviennes le vainqueur de ta nuit. Amen. 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 Est-ce que frère madame n'a jamais parlé de femmes de nuit? Non, sir. Non, je ne sais pas. Qui a déjà vu ça dans le non-sens. Non-sens. Frère, que Dieu te bénisse. Non-sens. Ce sont des imaginations. Amen. Amen. Nous venons, nous chassons les diables. Amen. Et nous vous disons, continuez à croire. Amen. Amen. Et consacrez-vous. Amen. Écoutez la parole, consacrez-vous. Quand votre imagination est toujours dans les femmes, c'est tout. C'est tout. Votre pensée est toujours dans les femmes. Mais vous commencerez à reproduire cela dans votre sommeil. Et vous allez chercher à créer des démons. Vous êtes dans les tourments. C'est ça la Bible sans fond. Et ça n'existe pas dans le message. Amen. Amen. Moutamax, qui a déjà lu ça? On a dit les femmes. Ça sont les Congolais qui créent des démons. Et puis ils s'embrouillent. Ils sont là avec des pantalons collés, des habits bizarres. Femme de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Ça n'existe pas. Nous venons, nous recevons l'esprit de sanctification. L'esprit de consécration. Allez dans la voie de Dieu. Amen. Non, frère Armand, quand tu pries, pourquoi tu ne cites pas femme de nuit? Moi, je vais chez un pasteur du message qui dit aussi qu'il chasse les femmes de nuit. Moi, je n'ai pas vu ça dans le message. Nous devons recevoir les pensées de Dieu, frère. Amen. Nous sommes venus dans le message. Nous devons être les victorieux, vaincre la dénomination. Il n'y a que ceux qui ont vaincu la dénomination qui entreront par la porte de Jésus. Amen. Voilà. S'il y en a qui ont des dons là pour chasser les femmes de nuit, moi je les respecte. Moi, je n'ai jamais vu ça dans le message. Yes, quand je prie pour quelqu'un, nous prions pour beaucoup de gens ici. Amen. Nous avons aussi des résultats. Dieu soit loué. Mais Dieu est souverain. Parfois Dieu peut te dire, continuez à croire. Amen. Amen. Continuez à croire. Continuez à croire. Amen.
Nous avons déjà prié pour quelqu'un. Nous prions. Il y a des voix de chats. Hein? Nous crions, nous chassons. Ça quitte. Amen. Amen. Vous pouvez prier aussi pour qu'il y ait des voix des hommes. Amen. Ce sont les choses qui se font. Nous prions, frère Tim. Nous prions, il y a de grosses voix. Nous chassons, nous faisons taire cela. Et nous disons à la personne, continue à croire. Et vous verrez qu'au fil du temps, la personne croit, il y a un changement dans sa vie. Il y a une victoire, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des bénédictions. Alléluia. Parce qu'il est vivant, Dieu est vivant. Voilà. Amen. Mais Dieu est vivant dans sa parole. Dieu n'est pas partout, il est dans sa parole. Amen. Amen. Alors, nous ne devons pas amener la dénomination. Ne peuvent entrer des mères futures de l'épouse. Paragraphe 300. Que ceux qui ont vaincu, nous répétons ensemble. Répétons, ceux qui ont vaincu la dénomination. Ceux qui ont vécu le catholicisme. Ceux qui ont vécu le protestantisme. Amen. La dénomination. Amen. L'esprit dénominationnel, sans fondement. Vous amenez des choses qui n'existent ni dans la Bible, ni dans le message. Vous voulez qu'on fasse quoi avec? Ah frère, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On ne peut rien faire avec. On les met de côté. On continue. Amen. Amen. Continuez à croire. Vous voyez? Donc il y a la puissance. Nous avons parlé aussi des sacrifices. Les sacrifices ici, les chrétiens doivent se sacrifier. Nous avons parlé de jeûne aussi. Un chrétien doit aussi. Nous avons lu dans Dieu maintenant l'église à la perfection. On a dit, dès maintenant je vais commencer à jeûner. Tu peux aussi jeûner. Amen. Amen. Amen, mes sœurs. Amen. En lingala, on dit qu'on peut s'embêca. Hein? Comme il peut s'embêca. Alléluia. Amen. Ici, il y a aussi des offrandes. Il y a des dîmes. Et tu prends une partie de toi. Amen. Tout ça, ça fait partie de vous. S'il n'y a pas de sacrifice ici, les diables vont entrer. Vous pouvez voir quelqu'un, Dieu lui donne un travail. Il fait 365 jours pour le travail du monde. Il n'a jamais payé de dîmes. Nous, quand nous le disons, Dieu est riche. Amen. Dieu est riche. Amen. Je peux aussi dire que Dieu, il n'a pas tel que vous donniez ou pas. Il est riche. Amen. 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 Mais il exige de vous un sacrifice. Amen. Parce que lui-même aussi, il a pris un corps de chair, il s'est sacrifié. Amen. Après vous allez le premier, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail. Les sacrifices. Amen. Amen. Faites cela, la Bible dit, voyez si je ne vous bénirai pas. Faites cela de tout cœur, sans murmurer. Amen. Amen. Si vous n'en avez pas, Dieu peut faire aussi que vous n'en ayez pas. Amen. Nous, on était des étudiants. Quand on avait nos petites bourses à l'époque du Congo, on avait parfois des bourses. On arrivait à 1/10. On donnait. Amen. Et quand on donnait pas aussi, on voyait. Le frère Enoch, il est venu ici. Hein? Il sait de quoi je parle. Vous voyez? Non. Ce n'est pas seulement les riches qui donnent. Non. Souvenez-vous de la veuve. Amen. Souvenez-vous de qui? Comment il s'appelle? Atiraïd. Frère Branham ne voulait même pas prendre cette dîme. Mais Dieu lui a dit, tu dois prendre ça. Amen. Et les résultats sont là. Amen. Amen. Nous sommes ici, nous n'avons pas de dettes. Même le propriétaire, il s'étonne. Il a eu des gens qui ont loué ici. Il n'a jamais connu des locataires comme nous. Un jour, je lui ai dit, bon, on va acheter ça. Il dit, oui, achetez ça. Amen. Nous sommes plus que capables d'acheter ça. Moi, je suis en train de prier Dieu que Dieu me donne un grand travail où je peux toucher 10 000 euros. Amen. Pourquoi pas? Il y a des gens qui touchent 10 000 euros. Amen. Amen. Que Dieu me donne, j'ai 10 000 euros. Par la grâce du Seigneur, nous avons des profils qui peuvent nous aider à avoir de tels salaires. Nous prions pour ça. Moi, je dis, le jour où j'aurai ça, frère Tim le sait, j'achète un bâtiment. Je le dis au nom du Seigneur, je vais acheter un bâtiment pour l'église.
Amen. Et je vais aussi acheter une maison pour le pasteur de l'église. Amen. Comme je le dis toujours. Et nous disons des choses comme ça par amour. Il faut avoir des bons projets. Des projets tournés vers le royaume. Bah, tu as l'argent, tu envoies 500 € ou 500 $ en Afrique. Frère, tu as payé la dîme? Non, je ne veux pas payer. Mais c'est grave. Et ceux qui auront l'argent là-bas, ils font des fêtes mondaines. Ce sont des choses vraies. Un frère vient chez toi. Frère, je manque l'argent, frère. Aide-moi. Tu as l'argent, mais tu ne veux pas lui dire. Parce qu'un de tes cousins païens t'avait demandé de l'argent. Il y a une histoire qui s'était passée aux États-Unis, au Canada, comme cela. Un frère vient, frère, oui, reviens tel jour, je te donnerai de l'argent. Il a promis. Le jour passé, le frère vient. Ah non, je ne sais pas te donner parce que la famille là-bas. Il a donné l'argent à un de ses frères, ou cousin, je ne sais pas. Celui-là, il est allé faire des fêtes. Il est rentré, il est mort, tué dans un accident. Et le frère là, est revenu se repentir. Nous devons savoir utiliser notre temps. Amen. Amen. Notre argent. Amen. Même la nourriture. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Tim. Moi, je me suis inspiré. Je vois comment frère Tim, pas de gaspillage. La nourriture, vous mangez, vous laissez, vous jetez. Amen. Maman Nicole, je parle à mon épouse. Dernièrement, je surveillais mes enfants. Nous, on a connu l'affaire. Vous ne savez pas ce que c'est que l'affaire. Un jour, un de mes amis qui travaille au ministère des Affaires sociales, on a fini la même année avec lui. Un jour, il a vu mes enfants. C'était ici. Il est venu chez eux. Il leur a dit, vous connaissez votre papa? Quand on était au campus là-bas, il prenait de l'eau, il met du sucre, il tourne, il boit, et puis il va étudier. Mes enfants regardaient, papa c'est vrai. Papa c'est oui, c'est vrai. C'est que par moment, quand, première session, bon, je ne me vante pas, première session, ni mes cours de distinction, les gens s'étonnent. Même un frère qui est en Afrique du Sud, qui est à Londres, il vivait dans ma chambre, il dit, ah Armand, je vois comment tu vis. Tu avais peut-être 2 pantalons, 3 pantalons, 2 chemises. Tu laves une chemise, tu attends une autre chemise. Je n'étais pas le seul. Il y avait aussi 2 médecins que Dieu a bénis. C'était comme ça. Mais on avait des objectifs consacrés. On ne courait pas derrière les copines ou les filles. On n'en avait pas. On était propre, hein, on était présentable. C'est comme cela que j'ai aimé aussi mon épouse. C'était comme on était propre, présentable, mais on vivait difficilement. Amen. Mais on ne fouillait pas l'église. Amen. On était régulier à l'église. C'est ainsi que par la grâce du Seigneur, on est endurant. Amen. On lisait les messages chaque jour. Vous verrez quelqu'un, il n'a jamais lu. Tu as déjà terminé combien de brochures depuis que tu as? Cette semaine, tu as lu combien de brochures? As-tu lu la Bible? Tu as prié combien de fois? Amen. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de trône. Ce n'est pas un trône, ou c'est un trône de Satan. Amen. Il y a la sagesse. Ici, il y a la révélation prophétique. Nous rencontrerons les seigneurs. Je vais dire ça. Frère Branham dit, nous ne rencontrerons pas les seigneurs dans la gloire. Non. Nous rencontrerons les seigneurs dans les airs. Amen. Amen. Il y a une différence entre les airs et la gloire. Nous ne rencontrerons pas les seigneurs dans la gloire. Je vais lire ça. Frère Branham dit, nous rencontrerons les seigneurs dans les airs. Les airs, c'est quoi les airs? C'est un espace, c'est un endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats. Amen. Les airs, c'est la dimension du rachat, et cette dimension, c'est la dimension prophétique. C'est ici qu'il y a l'enlèvement. Amen. C'est un endroit où il y a assez d'espace pour faire les rachats, et cet endroit-là, c'est l'endroit prophétique. Amen. C'est dans le prophète qui a assez de dimensions, qui a assez d'espace
pour qu'il y ait une rencontre en vue de la gloire. Amen. Et les airs, c'est le 4e sceau. La gloire, c'est le 7e sceau. Amen. 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 Il vient comme un voleur dans la nuit de l'aigle, le fils de l'homme, le prophète. Amen. Et c'est dans le prophète qu'il y a la rencontre. Amen. Dans le zèle. Quand le fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Sur quelle terre? Votre terre à vous. Parce que le fils de l'homme, c'est le prophète. Amen. Amen. Frère Branham dira, je dois vous quitter pour des bons. Nous ne devons pas être deux sur la même scène. Amen. Le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le fils de l'homme, ce n'est pas la colonne de feu. Maman Max, le fils de l'homme, ce n'est pas la colonne de feu. Le fils de l'homme, ce n'est pas frère Branham. Amen. Le fils de l'homme, c'est la colonne de feu et frère Branham réunis. Amen. C'est ainsi qu'il a été dit que la colonne de feu est entrée en Moïse. Et cette colonne de feu, frère Branham l'a cachée dans son cœur durant toutes ces années. Et c'est dans la révélation, dans l'aigle qu'il y a l'enlèvement, dans les airs. Afin qu'il soit le tout en tous. Ici, il y a le deuxième dessein, par la révélation. Amen. Et après, maintenant, quand il vous enlève, vous qui l'Esprit de Dieu, votre âme, il vous enlève, et puis, il devient le tout en tous. C'est par là que se manifeste la gloire qui est le trône. Amen. Je vais lire quelques citations. Écoutez ce frère Banambi. Je vois que vous êtes avec moi. Amen. Frère Banambi dit ceci. C'est entre 5 et 13. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Banambi dit ceci. Il dit, dans les réunions de guérison, votre foi naturelle ne peut pas faire grand-chose. Elle peut prétendre posséder quelque chose, mais s'il y a un doute dans les subconscients, cela ne marchera pas. Il faut donc, quand vous commencez à croire, que les subconscients prennent les relais de votre foi. Amen. Que les subconscients prennent les relais de votre foi et que la foi de Dieu donne la confirmation. Amen. Je vais voir un peu la traduction ici. Comme il y a beaucoup de traductions. 5.13, paragraphe 13. Écoutez ce qu'il est ici. Je vais lire la traduction des Russes, nos frères de la Russie. Amen. J'ai été invité dernièrement, mais je n'ai pas su y aller, par un frère là qui est venu le frère Fernand Fay. Et au moins il me donne des invitations. Frère Branham dit ceci, je vais lire ça. 5. Il est ici. 5, oui. Il est ici. Bon, je suis là. Il est dit ceci. Eh bien, les lundis et les mardis, paragraphe 7. Les lundis et les mardis, donc je monte un peu en haut. Il est dit ceci. Mais vous devez planter à fond. Bon, je suis là. Paragraphe 5. Je commence par le paragraphe 5. Il dit ceci. Il dit, et maintenant, s'il y a dans cette salle un frère ou une sœur qui vient de l'extérieur et qui est membre d'une certaine dénomination, ou qui n'est pas d'accord et qui est assis ici pendant qu'on apporte ceci ce soir, amen. Comme nous l'avons dit le dimanche, tu peux être là, mais tu es libre. Amen. Nous ne forçons pas les gens parce que nous ne sommes pas des catholiques. Ne croyez pas parce que frère Armand le dit. Ne croyez pas parce que frère Tim le dit.
ou un autre le dit, ou frère Samuel l'a dit, ou frère Hubert l'avait dit, frère Hubert croit cela. Non. Acceptez parce que le prophète l'a dit. Amen. Amen. Parce que frère Branham l'a dit. Parce que c'est une révélation prophétique. Absolue. Amen. C'est l'absolu. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'homme confirmé, la bouche autorisée. Le prophète William Branham. Le cours suprême. Amen. L'Élie du temps de la fin. Amen. Et qui est aussi le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Et maintenant, s'il y a dans cette salle un frère ou une sœur qui vient de l'extérieur, ça peut arriver que quelqu'un vienne ici, il ne croit pas. Mais cela ne signifie pas que ce n'est pas un fils de Dieu. Amen. Chacun a son temps. Amen. C'est la vérité. Chacun a son temps. C'est en file indienne. Amen. Gloire au Seigneur. Sinon, nous sommes des catholiques. Mais j'ai pensé, s'il y a dans cette salle un frère ou une sœur qui vient de l'extérieur et qui est membre d'une certaine dénomination ou qui n'est pas d'accord, qui est assis ici pendant qu'on apporte ceci ce soir, nous voulons que vous sachiez que vous êtes tout à fait les bienvenus. Alléluia. Amen. Vous voyez, vous êtes donc le bienvenu au possible. Mais maintenant, et nous apportons, écoutez très bien, nous apportons ceci d'une façon assez dure. C'est moi qui l'ai dit. Non, monsieur. Nous le disons d'une manière assez dure. C'est ce qu'a dit le prophète. Dure. Parce que le diable s'est coagulé. Parce que le diable, il a accumulé toutes ses puissances de faire jusqu'à la Odyssée, et il est descendu lui-même. Alors il faut donner un coup dur au diable. Et qui pouvait donner un coup dur au diable si ce n'est le lion? Vous savez, la Bible dit que le jeune lion, il est fort. Mais le vieux lion, il est solide. Amen. Il y a une différence entre un jeune lion qui est fort et un vieux lion qui est solide, comme du roc. C'est ça la différence. Solide. C'est ce que le roc est descendu. La pierre fêtière est descendue pour écraser. C'est ce que Balaam dira, nous disons ceci d'une manière dure pour que ça détruise l'incrédulité. Amen. D'une façon de dire, ainsi, si cela vous semble inacceptable, eh bien, comme moi quand je mange de la tarte aux cerises, et quand je mange la tarte aux cerises, c'est celle que je préfère chaque fois que je suis. Quand je mange la tarte et que je tombe sur un noyau, je ne jette pas la tarte. Amen. Je ne jette que le noyau et je continue à manger la tarte. Ainsi, ou lorsque l'on mange du poulet, eh bien vous tous vous aimez les poulets. Vous aimez les poulets. C'est Claudie qui aime les poulets. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Vous aimez, vous continuez à manger le poulet, eh bien faites de même ce soir. Tandis que je parlerai ici, vous, s'insignez aussi le poulet. Que Dieu te bénisse, s'insigner. Quand vous tomberez sur quelque chose, dites, eh bien, je me retrouve ici. Et s'il s'agit pendant ces 3 prochaines réunions d'un peu de doctrine de l'Église, il répète en quelque sorte ce qu'il croit et il revoit cela pratiquement. Le seul moyen de faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est d'enfoncer cela si fort. Amen. Amen. C'est simplement d'enfoncer, c'est ce que nous disons. Quand vous venez ici, nous vous disons que nous ne rencontrerons pas le Seigneur dans la gloire. Nous les rencontrons dans les airs. C'est ça les débuts. Alors les airs nous amènent dans la gloire. Et la gloire, c'est sur la terre. Nous n'irons pas vivre, il n'y a pas une planète où nous irons vivre. Nous sommes des héritiers de la terre, c'est ici. Et nous avons déjà commencé la vie. La vie éternelle, la vie zoé. Amen. Nous n'allons pas nous envoler pour aller quelque part. Aller où? Le lion, il vit où?
Il vit sur la terre. Amen. Amen. Et le 7e sceau, c'est la venue du lion. Le vieux lion. Nous sommes des vieux. Amen. Les anciens du jour, nous n'avons pas commencé. Amen. Nous avons toujours existé dans l'éternité. C'est quand la nuée est descendue, elle a la chevelure blanche. Amen. C'est l'ancien du jour avec ses attributs. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez ce qui est dit. Le seul moyen de faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est d'enfoncer cela si fort qu'il sera obligé de reconnaître que c'est la chose correcte. Amen. C'est comme cela. Nous allons insister, croyant que les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Jamais. Les élus de Dieu, ils sont la parole. Ils sont les attributs de Dieu. Ils vont manifester les royaumes qui consistent dans la parole, pas dans le manger et le boire. Amen. C'est le seul moyen de pouvoir faire que ça tienne. C'est juste comme un ami à moi, M. Wood, avec qui je me suis trouvé, m'a dit que si vous m'enfoncez un clou qu'à moitié et que la planche ne tienne pas, le vent l'emportera très bientôt. Les vents du nord vont l'emporter. Mais vous devez les planter à fond, les faire bien tenir. Ainsi donc, si j'appuie durement sur certaines de ces choses, j'aimerais que vous, qui nous rendez visite ce soir, il n'y a pas de visiteurs ici, amen. Mais je répète le prophète, j'aimerais que vous qui nous rendez visite ce soir, vous sachiez que je ne cherche pas à me débarrasser de vous. Amen. Je ne cherche pas à me débarrasser de vous. Je cherche simplement à bien faire comprendre à cette église ce que nous croyons. Que tous ceux qui comprennent cela très bien disent Amen. Dites Amen. Gloire au Seigneur. L'assemblée dit Amen. Bon, ça va. C'est un ordre. Et l'ordre dans l'église commence par la doctrine. Amen. Même pour être diacre, vous devez être éprouvé dans la doctrine exactement comme Étienne. Amen. Pas comme Tony Isabelle. J'ai du respect pour lui. Mais vous savez ce que Frère Branham a dit. Un diacre. Frère Branham arrive chez la sœur Atiraït. J'ai prononcé la parole, les éclaireurs sont sauvés. Atiraït croit. Les diacres de l'église ne croient pas. Le frère Branham dira, il ne l'appelait plus notre frère. Amen. C'est frère Branham qui l'a dit. Pourtant, il cherchait, il avait eu une vision, un songe. Il cherchait quelqu'un qui pouvait lui montrer les chemins du ciel. Il passait par-ci, par-là. Il est allé chez les prédicateurs n'ont pas su. Et puis, il a vu un homme habillé en jean de travail, un cowboy. Celui-là peut bien nous montrer les chemins. Oui, c'était frère Branham qui lui a montré les chemins du ciel. Et frère Branham lui a dit, à partir de ce moment, nous ne pouvons plus marcher ensemble. Amen. Je dois te laisser ici. Continue la marche en suivant les empreintes ensanglantées de Jésus. C'est ça un aigle. Amen. L'aigle. Amen. Et que Dieu bénisse Frère Tim. Excusez-moi, j'aime beaucoup Frère Tim par ses prédications. Amen. Et quand quelqu'un fait bien, il faut le remercier. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Moi, le vendredi, j'étais très béni. Amen. Et quand le poussait dans une coquille, dans une coquille, dans l'œuf, si vous l'aidez, vous le tuez. Amen. Vous ne pouvez pas aider un poussin. Avec son petit bec là, lui-même il tape. La poule, elle était là au-dessus. Amen. La poule était là au-dessus. Elle donne la chaleur. Alléluia. Le ministère donne la chaleur. Le ministère répète la parole. Amen. L'église, c'est un endroit où il y a la chaleur, où il y a la puissance, où la parole est prêchée. Maintenant, toi, le poussin, dans la coquille de l'œuf, tu dois taper avec ton petit bec. Amen. Tu dois taper toi-même. La mère poule ne peut pas t'aider.
Si elle t'aide, elle va te tuer. Ça, c'est pour le poulet. Le poulet. Mais si nous ne sommes pas des poules, nous sommes des aigles. Amen. Amen. Et l'aigle, c'est la révélation. Dans ta coquille, là, utilise ton bec. Parce que l'aigle a un bec puissant. L'œuf est là. Utilise ton bec. Tape sur la coquille. Tape. Et la coquille, c'est ta chair. Avec les 5 sens du corps, les diables. Amen. Avec ta vue. Avec ton odorat, ton oui, ton toucher. Et quoi encore? Avec l'ouïe, le goût. Tu tapes là-dessus. Tu ne vis pas par la vue, ne vis pas par le goût, ne vis pas par l'ouïe, c'est que tu entends. Oh, on a dit ceci, on a dit cela. Oh, on a dit que dans telle commune, si tu habites, tu ne peux pas voir les papiers. On a dit quoi? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. 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 Dieu a dit que là où se poseront les plans de tes pieds, tu posséderas ces plans. Amen. Alors, tape ton bec. Là où les plans de mes pieds se poseront, je posséderai. Tape ça. Jusqu'à ce que cette parole prenne la prééminence. Amen. Amen. Si c'est que les autres ont dit, Amen. si c'est que tes ancêtres ont dit, chez nous, les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Dieu a dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Chez nous, pendant autant d'années, les gens ne travaillent pas. Les gens sont toujours pauvres. Nous ne prêchons pas la pauvreté ici. Si nous avons de quoi manger, un endroit où dormir, de quoi payer les factures, ça nous suffit. Si nous avons l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça nous suffit. Amen. Vous voyez, tapez avec votre bec. Dieu vous a donné, vous êtes un aigle. Et si la vision faiblit, comme nous l'avions dit le dimanche, amen, il y a une croûte qui dérange votre vision, au point que vous avez une vision erronée même de la vie sur terre. Il y a des gens, ils ont une vision erronée. Une vision erronée du mariage, une vision erronée du travail, une vision erronée des enfants. Si bien que quand ils ont les enfants, ils ont le travail, ils ont le mariage, ils ont tout, ils pensent que c'est cela leur fondement. Négatif. Alors maintenant, quand ça barde, ils se suicident. Il y a des gens comme ça. Moins de problèmes, divorce. Quand plus vous avez des responsabilités, plus il y a des problèmes. Amen. 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 Plus il y a des fardeaux pour la consécration. Amen. Les secrets, ce sont les 4 vertus-là. Les 4 êtres vivants. Le lion, l'aigle, le veau et l'homme. Amen. Amen. Je vais lire. C'est que nous croyons que tout ce qui est bon, ça je lis, on enregistre cela, si bien que si plus tard quelqu'un veut donc savoir ce que nous soutenons vraiment, paragraphe 6, et quelle est notre position, ces enregistrements les diront. Yes, sir. Comme nous, notre position est enregistrée dans le site. Et l'habitude de les suivre. Que Dieu bénisse le frère de Norvège, le frère Félix. J'ai perdu son numéro. Que Dieu le bénisse, s'il m'entend, qu'il me l'envoie. J'ai perdu son numéro. Il m'a appelé de la Norvège pour dire, frère Armand, je suis les prédications. Je suis très béni. Amen. De la Norvège, du Canada, de l'Italie, d'un peu partout les gens nous suivent. Amen. Et nous sommes là avec vous. Qu'est-ce que vous en dites? Amen. Yes, sir. De la Norvège, ça m'a étonné, j'ai failli pleurer. Il dit, je dis, on s'est déjà vu de nous, on ne s'est jamais vu. On ne se connaît pas. J'ai vu ton numéro, j'ai voulu t'appeler. J'ai dit à que Dieu te bénisse. Quand nous faisons des choses, nous pensons que c'est comme ça. Mais quand vous êtes bénis comme ceci, alors que Dieu soit loué. Amen. Amen. Ça m'a beaucoup étonné. De l'Italie. Quelqu'un, il dit, oh, ce frère-là, il est en Belgique. Non, c'est pas vrai, il ne peut pas être en Belgique. Oui, il est en Belgique. Nous sommes là, cachés sous le bois de Madou ici. Nous ne cherchons pas à être grands. Nous sommes cachés ici. Amen. Si même avec 20, 10, nous ne nous battons pas sur le nombre. Amen. Parce que nous ne sommes pas des catholiques. Amen.
Notre modèle, William Branham, avec ses grands dons, il n'en avait que 300. Amen. Amen. C'est ça notre... Nous ne nous battons pas sur les hommes. Nous nous battons pour le royaume. Amen. Je cherche simplement à bien faire comprendre à cette église. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Et nous faisons ceci de temps en temps parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et puis nous allons de l'avant. Et maintenant nous ne pourrons pas aborder toutes les doctrines de l'église. À qui enseignerai-je la doctrine? À qui enseignerai-je la sagesse? Amen. La sagesse, c'est aussi un des éléments. C'est l'homme, la sagesse. Amen. Et la sagesse vient de Dieu. Nous ne parlerons que de certaines d'entre elles. Ainsi donc le mercredi soir, cependant, on commence. Frère Branham s'est réunissé le mercredi. Eh bien, le lundi et le mardi, je m'en vais prier et me préparer pour le service de guérison. Et vous pouvez prendre vos téléphones ou n'importe où vous voulez. J'aimerais aussi lire là où Frère Branham parle de la sagesse. Amen. Suivez maintenant, parce que retenez très bien, le trône, Sœur Cindy, est environné de la révélation, l'aigle. Le trône est environné de la puissance. On a la puissance quand on s'abandonne au Seigneur, à genoux dans la prière, dans la consécration. On a la puissance quand la théophanie, qui est le subconscient, qui est la vraie foi, prend le dessus sur la foi naturelle. Parce que la foi naturelle, tout le monde en a. C'est le positivisme. Amen. Mais il y a un vrai positif. C'est ton subconscient, ta théophanie, l'homme intérieur, la parole, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le nom qui ne sera jamais effacé dans les livres de vie de la vie. C'est ça, ce nom. C'est ça le vrai Saint-Esprit, le vrai toi. Frère Branham dit ceci, toujours dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. À propos du don de la sagesse. Écoutez, c'est paragraphe 56 à 63. Paragraphe 56, c'est encore pour lire ça. Il a dit ceci. Mais plusieurs seront séduits. Il y a une seule église, un seul endroit dans le monde qui reçoivent aujourd'hui les tribus des autres nations. Alors, Frère Branham dit ceci. Les dons du Saint-Esprit, de la sagesse, pour comprendre la parole et connaître notre position est plus grand que les dons de guérison. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Paragraphe, je vais lire la traduction de Suisse, de Russe. Paragraphe 56 à 63. Je prends ça. Voyez, donc le don de guérison. Frère Branham dira même que j'aimerais encore. Il a fait une déclaration très forte là. Sur la guérison. Ça va vous étonner. Parce que le corps qui est guéri, il peut encore tomber malade. Amen. Amen. Il peut tomber malade. C'est ainsi que nous devons avoir la parfaite vision. 56, je suis là. Écoutez ce que le prophète dit. Frère Branham dit. Il dit ceci. En d'autres termes, il y aura des gens, paragraphe 56. En d'autres termes, il y aura des gens sur la terre qui seront séduits. Car il est séduisit. Il n'y a qu'un groupe de gens qui ne furent pas séduits. Ce sont ceux dont les noms se trouvaient dans les livres de vie dès la fondation du monde. Nous en parlerons un peu plus tard. Il y avait des livres. Amen. Il y a un livre dont les noms seront effacés. C'est ta vie naturelle. C'est ta naissance charnelle. Le pays de ton père et de ta mère, c'est un nom. Ça sera effacé. C'est-à-dire que ne pose pas ton espoir sur ta chair, ni sur ton esprit déchu. Amen. Parce que l'esprit qui est dans l'homme, c'est l'esprit des anges déchus, les anges méchants. Ne te confie pas à tes sentiments, à ta mémoire, à ton imagination. Amen. Confie-toi dans la parole. Parce que la parole, c'est un nom qui ne sera jamais effacé. Nous en parlerons un peu plus tard. Maintenant, remarquez. Je descends un peu. « 59. Je lis un peu au-dessus. Maintenant,
combien savent que la sagesse, amen, vous y êtes? Amen. Suivez-moi très bien. Suivez très bien. Amen. Continuons et lisons ce qui suit juste un peu afin que vous voyez toute l'image très bien. En voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Maintenant, combien savent que la sagesse est l'un des dons de l'esprit? Amen. Alors, à quel groupe parle-t-il donc? Il doit parler à des gens qui ont le don de l'esprit en action dans cette église. Amen. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Maintenant, arrêtez-vous. Voyez qu'à travers ces âges des églises, ça se dévoile. Le Saint-Esprit dit comment ces dons se manifesteraient dans les derniers jours. Bon, nous avons la manifestation des dons de guérison. Oh, cela va bien. Eh bien, frère, il y a d'autres dons. Ça, ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une petite chose secondaire. Les dons de guérison, ce n'est qu'une petite chose secondaire. Amen. Vous dites Amen? Amen. Parce que le don de guérison, même une prostituée peut avoir la guérison. Tout le monde peut avoir la guérison. Amen. Amen. Mais il y a une guérison importante, la guérison des âmes. Amen. Mais ceci ne revient pas à dire que nous négligeons le don de guérison. Amen. Loin de là. Eh bien, voici un don de loin plus grand. Ça, ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une petite chose secondaire. Eh bien, voici un don de loin plus grand, lequel serait le meilleur. Le don de la sagesse par le Saint-Esprit pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'église là où nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu'un soit guéri. Amen. Je réponds que ça entre. Amen. Frère Branham dit ceci. Eh bien, voici un don de loin plus grand, lequel serait le meilleur. Le don de la sagesse par le Saint-Esprit. Pour mettre ensemble la parole de Dieu. Frère Branham a dit dans la première future de repose. Frère Branham a dit dans la foi parfaite. Frère Branham a dit dans l'attitude de qui est Dieu. Frère Branham a dit ici, rassemblez toutes les paroles. Amen. Amen. Le don pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'église où nous nous tenons. Amen. Amen. C'est ça le meilleur don. Nous avons tous besoin d'être guéris. Amen. Mais je préférerais que mon âme soit guérie. Amen. Plutôt que mon corps en tout temps. Oh là là. Parce que quand ton corps est guéri aujourd'hui, demain il aura besoin de la guérison. Puis c'est l'homme intérieur, les subconscients. Amen. L'esprit de Dieu avoir le dessus. Amen. Amen. Sur cette foi-là charnelle. Écoutez le Saint-Esprit parler à travers Jean. C'est ici le Saint-Esprit à travers Jean. À celui qui a de la sagesse qu'il écoute ceci, maintenant une image est en train de se dessiner devant nous. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Amen. Vous voyez. Pour me préciser encore, nous sommes ici. Amen. Ce sont là les 7 âges de l'Église. Comme je l'ai expliqué. Les 7 âges de l'Église, c'est les chandeliers. Nous sommes toujours dans les tabernacles. Amen. Nous avons vu les trônes dans le lieu très saint. Nous avons vu l'autel des reins. Allez encore creuser là-dessus. Amen. Nous avons vu la cuve des reins. Mais ici, nous avons dessiné un chandelier. Le chandelier qui se trouvait au sud. Amen. Le pain de proposition au nord, le chandelier c'est au sud. Et le chandelier, ça représente l'église, l'épouse. Amen. Et dans le chandelier, on voit aussi les 4 êtres vivants. Parce que le chandelier, c'est aussi un trône. Parce que ce sont les âges des églises. Et les âges des églises, c'est le trône du Père. Amen. Donc ici, c'est le trône du Père. Et le trône du Père était représenté par les 7 églises. Les 7 âges de l'église avec les 7 messagers. Amen. Amen. Alors, dans les 7 messagers, vous remarquerez que chaque messager était aussi un trône. Ici, quand nous prenons Paul, qui représentait les lions, Amen,
Paul représente les lions avec la parole de Dieu. Mais dans la vie de Paul, il y avait aussi les sacrifices. C'était le trône qui marchait. Paul, c'était un trône. Il avait les lions, amen, mais il y avait aussi les sacrifices. Paul avait aussi la révélation, l'excellence de la révélation. Amen. Et Paul avait aussi la puissance. Amen. Et puis, les âges qui ont suivi, mais Éphèse maintenant, Paul qui a commencé cet âge d'Éphèse, et après Éphèse a relâché. Éphèse signifie relâchement. Des gens qui avaient des visées très élevées, la sainteté, oh, la consécration, oh, l'amour de Dieu, aimer les frères, aimer les sœurs, ne pas parler en mal des autres, priant les uns pour les autres. Amen. Et quand l'église, les gens ne sont pas là, ils viennent, ils prient. Amen. Ils lisent les brochures, ainsi de suite. Ils ont un temps pour Dieu. C'était ça les premières visées d'Éphèse. Mais après, il y a eu un relâchement. Amen. Mais il a été dit, ceux qui vaincront, ils auront à manger l'arbre de vie. C'est ce qui a été promis aux gens d'Éphèse. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est un homme. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même, la parole. Et après, il y a eu Smyrne. Smyrne, c'est l'amertume. Quand il y a relâchement, moins de problèmes, les gens ne sont plus solides. Oh, toi, tu as dit ça contre moi. Oh, toi, tu as dit ceci. Les gens ne sont plus solides. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'amertume en eux. Et l'amertume, c'est la mort. C'est ce qu'il est dit ici. Ceux qui vaincront, amen, je ferai en sorte qu'ils ne souffrent pas de la seconde mort. Parce que par les amertumes, par les relâchements, les amertumes, le diable entre. C'est ainsi que l'âge de Smyrne, c'est un âge d'amertume. C'est dans l'homme, les amertumes, les racines d'amertume. C'est les serpents qui commencent déjà à entrer, les léviathans. Et vous savez que le serpent, il ne tue pas comme les lions. Le serpent, il n'a pas assez de dents pour tuer. Le serpent, il tue par étouffement. C'est comme ça que le diable, parce que le diable, c'est les serpents anciens, les léviathans. Il tue par, c'est-à-dire, il vous enroule, il vous étouffe. Vous n'avez plus d'oxygène. Et quand est-ce qu'un chrétien est étouffé? Un chrétien est étouffé quand il n'a plus envie de prier. C'est l'étouffement. Les gens n'ont plus envie de prier. C'est l'étouffement, c'est les serpents qui vous étouffent. Vous devez vous libérer en commençant à prier. Même quand vous n'arrivez pas à prier, commencez d'abord. Mettez-vous même, prenez la position. Vous verrez que l'onction de la prière viendra. Amen. Il y a une onction dans la prière. Alléluia. Il y a une onction dans la prière. Il y a une onction dans le chant. Il y a une onction dans la prédication. Il y a une onction dans la vie. C'est ce qui nous différencie des autres. Vous pouvez prier. Alléluia. Il y a cette onction-là. C'est une vie cachée interne. Vous pouvez prier normalement. Quand l'onction descend, la vitesse change. Amen. Ça, c'est la vie cachée. Amen. Que tout le monde doit expérimenter. Amen. Et puis, avec les amertumes, Pergame signifie les trônes de Satan. Quand vous relâchez, amen. Ça signifie. Tu me suis? Donc, quand tu relâches, je ne dis pas que tu relâches, tu es une combattante, que Dieu te bénisse. Amen. Alors, quand quelqu'un relâche, après, il y aura des amertumes. Il ne sera pas pardonné. Il y a des gens comme ça, moins de problèmes. Ouais. Il y a de l'amertume. Voyez-vous? Alors, l'amertume ouvre la voie au trône de Satan. Quand déjà vous constatez les amertumes, il faut les chasser. Parce que si vous ne les chassez pas, ces amertumes vont remplir votre cœur. C'est le trône de Satan qui va venir. C'est comme ça que l'église a chuté ici dans Pergame. L'église est devenue le trône de Satan
à la suite des relâchements et des amertumes. Et les amertumes, ce sont des inimitiés inutiles. Et ça divise les gens. Amen. C'est des fois, madame, nous ne sommes pas une dénomination, parce que nous croyons que les dénominations partent les gens et les divisent. Vous voyez, dans une même église, il y a beaucoup de camps. Ce sont des choses vraies. Il y a des camps de riches, de moyens, de pauvres, et les camps de ceci et de cela, des femmes qui s'habillent bien et des femmes qui ne s'habillent pas bien. Il y a les camps de ceci, et le mariage aussi, c'est par ces canaux-là. Et le Saint-Esprit n'agit plus. Amen. Toi, tu souffres, toi, tu vas aller là-bas, tu ne sauras pas. Toi, c'est comme on disait à frère, que Dieu bénisse le frère Enoch, il a souffert comme cela. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Ouais. Donc, tout ici, l'église devient le trône de Satan. La profondeur de Satan. Je sais où tu habites. Là, où se trouve la demeure du diable. Voyez-vous? Mais celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou. Amen. Et sur ces cailloux, un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. Un nom nouveau. La nature de Dieu. C'est ça le nom de Dieu. Amen. Amen. Et puis, quand le trône s'installe, Thyatire signifie entièrement marié. Ah, vous êtes entièrement marié à Satan. C'est ça Thyatire. Thyatire, c'est une femme dominatrice. Une église dominatrice. Donc là, déjà, il y a l'esprit de Jézabel. Le nicolaïsme avait déjà commencé. Le catholicisme. Amen. Et après, il y a Jézabel qui entre. Il y a Balaam qui entre. Il y a l'impureté, le souillure. C'est ça les diables. Et Thyatire signifie entièrement marié à Satan. L'épouse est entièrement mariée à Christ. Mais les vainqueurs de Thyatire, Dieu leur a dit, je vous donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer. La verge de fer. Amen. Le pégi qui sort de sa bouche. Vous aurez le pégi. Vous aurez une main pour saisir l'épée et détruire le diable. Et maintenant, après Thyatire, Sardes, c'est celui qui donne l'impression d'être en vie alors qu'il est mort. Et puis, Philadelphie. Et ici, on leur dit, ceux qui vaincront, je leur donnerai des vêtements blancs. Je confesserai leur nom devant les anges. Amen. Quand vous naissez de nouveau, Dieu vous fait revêtir des vêtements blancs de la parole. Et il confesse votre nom devant ses anges. C'est ce que nous avons cru que quand vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. Et vous entrez en communion avec les anges. Et les anges connaissent votre nom. Amen. Et vous marchez avec les anges. Alléluia. Et qui peut tenir devant vous? Rien. Vous avez les vêtements blancs, pas des vêtements tachés du péché. Vous avez des vêtements blancs et votre nom est confessé devant les anges. Et devant Dieu, Dieu connaît votre nom. Et Claudine, ma fille, où tu es? Il connaît, il vous connaît. Amen. Hein, frère Marie, il vous connaît. Je le crois. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Hein, il connaît tous vos problèmes. Il connaît tous vos soucis, mais il vous demande simplement de l'accepter, d'accepter sa parole, de vous abandonner à lui, de devenir un trône avec la puissance, avec les sacrifices. Où sont les sacrifices aujourd'hui? Amen. Alors ici maintenant, Sardes, Philadelphie, c'est Dieu a quand même ouvert une porte ouverte. Voyez-vous? Ici, c'est ici que vient maintenant le rétablissement. Parce que l'église ici est tombée. C'est ici que les catholiques ont eu leur millénium. Ah, vraiment, les catholiques dans leur millénium, ils avaient leur Dieu incarné.
Parce qu'ils copient dans le modèle de Dieu. Hein. Ils savent que dans le millénium, il faut qu'il y ait la parole de Dieu incarnée, un Dieu incarné. Et ce Dieu incarné là, c'était le pape. À ce moment-là, l'Église s'est unie à l'État. L'Église a reçu la politique, la puissance économique et la puissance religieuse ou démoniaque. C'était déjà là. C'est ce que les catholiques, ils ont déjà eu leur millénium avec le pape. Les catholiques, ils ne croient pas qu'ils vont monter. Hein. Et la vie, c'est sur la terre. C'est ainsi qu'ils mènent leur vie. Les catholiques, ils mènent leur vie. Hein. Tout est sur la terre. Ils ont même la puissance sur le purgatoire. Si votre membre de la famille est mort, venez avec l'argent, on va les libérer. Tout est sur la terre. Amen. Mais il y a aussi d'autres millénaristes du message. Et c'est vrai, leurs âmes sont enlevées, mais ils restent sur la terre et ils se sont reconvertis. Donc vous verrez quelqu'un qui prêche le millénium, qui prêche l'enlèvement, mais qui mène une vie de mondanité terrible. Nous les connaissons. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés ici. Je vous préviens. Amen. Amen. Nous vous prévenons. Il y a des gens comme cela qui croient les prophètes, qui croient dans l'ouverture de sept tonnerres, qui croient que les sept ont été révélés, qui croient que leurs âmes ont été enlevées, qui prêchent ce que je vous prêche ici, mais qui vous disent que là, le corps est resté tout seul. Nous sommes devenus des animaux. C'est-à-dire que je peux être avec des femmes, je peux boire, je peux tricher, voler. Et l'église, ça devient un lieu juste il n'y a plus d'âge de l'église. Nous venons, nous ne prions plus, ils ne prient plus. Ils ont enlevé la prière. Et ils ne chantent plus. Ils viennent simplement, ils portent des chapeaux à l'église, le frère, et l'autre monte là, et puis ils lisent la Bible, et puis ils parlent, et après ils se séparent. Nous avons connu ça. Et ils appliquent, et puis alors, si nous vivons comme cela, l'importance de la conversion, c'est quoi? Est-ce que la croix nous a amenés à la conversion pour que nous reconvertissions encore au monde? Ça, c'est une honte pour le troisième exode. Ils sont devenus des païens. Frère, tu ne vas pas te marier? Non. Moi, je suis Paul. Mais vous le verrez tout le temps avec des femmes en pantalon et tout ça. Et ce sont des choses vraies. J'en parle pour vous prévenir. Il n'est pas dit que nous croyons, frère Branham dit, menez votre vie chrétienne. Amen. Il a prêché toutes ces révélations. Amen. Amen. Il a mené sa vie. Amen. Il a prié jusqu'à la fin. Amen. Il n'a pas négligé la prière. Il a gêné. Amen. Je vais lire ça. Frère Branham dit ceci, les attitudes qui sont dites. Les attitudes qui est dit. Amen. Vous me suivez? Si vous ne priez pas, vous faites des jours, vous n'avez plus envie de prier. Les serpents vous étouffent. Libérez-vous. Commencez par vous mettre à genoux. Il y a des fois, mettez-vous simplement à genoux. Vous verrez l'onction de la prière viendra. Peut-être que vous sommeillez, mais dans le sommeil, vous commencez à prier. Ce sont des cas. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Page 10. Les soirées, paragraphe 10. Les soirées sont appréciées. Je me fatigue naturellement et je me fatigue de plus en plus. C'est une vérité que je crois. Pendant que l'homme physique dépérit, l'homme spirituel trouve une issue. C'est à cela que servent les jeûnes et autres. Il peut avoir la possibilité d'agir sur nos 5 sens pour nous amener à croire et avoir foi en lui. Amen. Amen. Vous verrez un chrétien, il mange comme un Romain. Des Romains. Les Romains sont sur vous. Un chrétien ne doit pas manger. Vous voyez les Romains, ils se mettaient autour d'une table. Ils mangeaient. Jusqu'à ce qu'ils n'arrivaient plus à respirer.
Et puis il vomissait, il retournait encore. Et vous devenez lourd, vous ne savez pas prier pendant 1 heure. Frère Branham, il priait. Alléluia! La vie chrétienne, c'est l'onction, la parole et la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Alors maintenant, après, ici, au sein, la promesse ici, c'est que je vais vous établir comme une colonne dans l'église. C'est-à-dire, au vainqueur de Philadelphie, le Saint-Esprit dit, je vous établirai comme des colonnes dans l'église. Vous devenez une colonne dans les tabernacles. Amen, frère Lévi. Vous devenez une colonne. Et vous ne pouvez plus en sortir. Voyez-vous. Et puis, à ce moment-là, amen, ici vous devenez une colonne. Et puis, ici encore, vous devenez en tant qu'une colonne. Et vous devenez vraiment un homme béni. J'aimerais quand même laisser là. On va laisser là. Les bénédictions accordées à l'âge de Philadelphie. Vous verrez que c'est très intéressant. Il est dit ceci. Il est dit, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Amen. Le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Amen. Ça c'est l'âge de Philadelphie. Après maintenant dans l'âge de la Odyssée, celui qui vaincra, amen, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Ça c'est la Odyssée. Maintenant ici, Frère Branham, on lui pose la question, Frère Branham, on la voit dire, où sont les élus? Les élus ne sont plus là. Les élus ont quitté la Odyssée. Amen. Amen. Nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Parce que ici, c'est Lucifer qui se révèle, l'allumette. Amen. Il se révèle ici comme les serpents anciens, comme les léviathans. Et il ne peut le vaincre que celui qui est devenu un trône, que celui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence. Amen. Amen. Et cette sagesse-là, c'est le don le plus important. Et cette sagesse-là, nous en avons besoin. Ça vient par la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Et nous en avons grandement besoin. Cette sagesse-là fera que vous soyez collés au message. Cette sagesse-là fera que vous ne deveniez pas une dénomination. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.